Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la science du pranayama. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En yoga, on dit que le prana est l'énergie qui nous maintient en vie et par laquelle tout s'active. La pratique du pranayama permet de maîtriser cette énergie vitale, le prana, par le biais de la respiration. Le pranayama permet de diriger les différentes formes de prana dans des zones où elles ne circulent pas normalement. Et par conséquent, d'équilibrer le prana dans tout le corps pour une énergie physique et mentale optimale, de réveiller le canal énergétique Sushumna afin de nous élever à un niveau de conscience plus élevé, le but de toutes les pratiques de yoga. Je trouve qu'il est intéressant de connaître la science du pranayama avant d'aller plus loin avec les différentes techniques de respiration. Vous découvrirez donc dans cette vidéo les différentes formes de prana et comment équilibrer le prana, les nadis, canaux énergétiques, et comment diriger le prana à travers ces nadis. Le prana prend plusieurs formes dans le corps. On parle de 5 formes de prana primaires, dont les 2 principales sont prana et apana, qui soutiennent la respiration. Prana, l'énergie située dans notre poitrine, liée à l'élément feu. Ce prana est lié au canal énergétique Ida et correspond à l'inspiration. Il fournit de l'énergie aux organes respiratoires et stimule le système cardiovasculaire. Il amène la force vitale dans le corps. Apana, l'énergie descendante située dans notre bas-ventre, est liée à l'élément eau. Il est associé au canal énergétique Pingala et correspond à l'expiration. Il fournit de l'énergie aux intestins, aux reins, aux organes génitaux et gouverne donc l'élimination et la reproduction. Samana, énergie centrale située au-dessus du nombril, est associée au canal énergétique Sushumna. Il correspond à la pause respiratoire entre les inspirations et les expirations. Ce prana stimule le cœur et la circulation et est responsable de l'assimilation et la distribution des nutriments. Udana, énergie ascendante située au niveau de la gorge. Il stimule les mouvements de la gorge, la parole, l'avalement, mais aussi les yeux, le nez, les oreilles et l'expression du visage. Il rend donc la conscience du monde extérieur possible. Et Viyana, l'énergie imprégnant le corps tout entier. Il contrôle et régule tous les mouvements du corps. Il gouverne le système circulatoire et la distribution du prana dans le corps. Le prana, sous ses différentes formes, est affecté par notre mode de vie. Alimentation, sommeil, travail, activité physique et également pensée et émotion influencent le taux de prana dans le corps. Par conséquent, les mauvaises habitudes physiques comme une mauvaise alimentation par exemple, ou mentales comme des situations de stress répétées, diminuent et bloquent le prana. Les différents pranas étant associés à des fonctions diverses, l'amenuisement ou le blocage du prana dans une partie du corps peut conduire à des faiblesses ou à la maladie. La pratique du pranayama permettrait donc d'équilibrer le prana dans tout le corps pour une énergie physique et mentale optimale. Le prana circule à travers des canaux énergétiques que l'on appelle nadis. On dit qu'il en existe 72 000, mais les 3 principaux sont Ida, Pingala et Sushumna, qui trouvent leur origine à la base de la colonne vertébrale. Sushumna, le canal énergétique central, est situé au plus profond et tout le long de la colonne vertébrale. Il passe par tous les chakras le long de la colonne, par le chakra du 3e œil entre les sourcils et poursuit son chemin jusqu'au chakra couronne au-dessus de la tête. Ce nadi est associé au système nerveux central.
Ida s'enroule autour de Sushumna en partant de la gauche et jusqu'au troisième œil. Il correspond à la narine gauche et à l'hémisphère droit du cerveau et est associé au système nerveux parasympathique. Il relaxe et restaure l'équilibre du corps. Pingala s'enroule autour de Sushumna en partant de la droite et jusqu'au troisième œil. À l'inverse d'Ida, il correspond à la narine droite et à l'hémisphère gauche du cerveau et est associé au système nerveux sympathique. Il dynamise et revigore le corps. Ida et Pingala s'enroulent comme une hélice autour de Sushumna et se croisent sur chacun des 6 premiers chakras. Ils se terminent sur le 6e chakra, le chakra du troisième œil. Le prana circule habituellement le long des canaux Ida et Pingala. La prédominance de l'un des deux nadis change au cours de la journée, mais l'un des deux nadis prend l'ascendance sur l'autre en fonction des personnes. C'est ce qui marque notre personnalité, comportement et état de santé. Une petite parenthèse, car je vous ai parlé des chakras. Les chakras sont des centres d'énergie. Les 7 chakras principaux sont alignés le long du canal Sushumna, depuis la base de la colonne et jusqu'au-dessus du crâne. L'objectif ultime du pranayama est de diriger l'énergie vitale dans le canal énergétique central Sushumna, là où elle ne circule pas habituellement. Ainsi, l'énergie circule à travers tous les chakras jusqu'au chakra couronne afin de nous éveiller à un niveau de conscience plus élevé. Pratiquer le pranayama, c'est avant tout avoir conscience de la respiration sous ses 4 formes. Inspiration, puraka, expiration, reshaka, kumbhaka qui correspond aux pauses respiratoires après une inspiration, antar kumbhaka, ou après une expiration, bahir kumbhaka. Et Kevala Kumbhaka, la transcendance de ces 3 formes, un état de non-respiration. Cette forme de respiration s'expérimente quand le prana circule à travers Sushumna. Il s'agit donc de pratiquer la conscience de sa respiration sous ces 3 formes, inspiration, expiration, kumbhaka, afin de peut-être un jour expérimenter Kevala Kumbhaka. Avant de pratiquer le pranayama, assurez-vous d'abord de maîtriser les fondamentaux d'une bonne respiration. Je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet sur cette chaîne. Nous avons déjà vu 2 pratiques de pranayama sur cette chaîne, la respiration Ujjayi et également Kapalabhati que je vous ai présenté dans la pratique 1 sur les kriyas. Il existe beaucoup d'autres techniques que je vous présenterai également par le biais d'autres vidéos. Bastrika, la respiration lente à travers une paille, la respiration du bourdon, Bhramari, Mursha, la respiration pour refroidir, Shitali, Shitkari, la respiration complète en 3 parties, la respiration par une narine, Surya Beda et Chandra Beda, la respiration alternée, Nadi Shodhana. Vous avez peut-être entendu parler d'une ou plusieurs de ces respirations, nous les verrons en détail sur cette chaîne. Je n'ai pas encore expérimenté Kevala Kumbhaka, cette forme de respiration, cette non-respiration qui permet de s'élever en conscience. J'expérimente en revanche les bienfaits physiques et mentaux du pranayama qui varient en fonction des pratiques. Augmentation de l'énergie, relaxation du corps et de l'esprit, clarté de pensée, apaisement du stress, lâcher prise. Que vous soyez sensible ou pas à l'énergie, que vous croyez ou non au concept de la circulation du prana à travers les nadis et les chakras, vous ressentirez les bienfaits physiques et mentaux du pranayama très rapidement. Je vous souhaite donc une agréable pratique. Vous pouvez retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des articles en vidéo comme celui-ci ou des pratiques chaque semaine.
Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.